Nicolas Duhamel, donc directeur général de CEF Énergie France et puis également SVP pour les fonctions commerciales sur l'Europe continentale. CEF Énergie est un des leaders principaux en Europe pour la fourniture d'énergie pour les professionnels. Et puis on a l'ambition d'être un acteur majeur dans la transition énergétique. Et on met un gros accent sur l'hydrogène. CEF Énergie, c'est 50 000 clients en Europe, donc 11 000 clients en France et 18 000 points de livraison. Et notre objectif principal, c'est d'être le partenaire numéro 1 dans les solutions bas carbone et la transition énergétique pour nos clients. Première recommandation, l'importance des réseaux d'infrastructures. C'est essentiel de pouvoir atteindre les clients et c'est essentiel également de permettre le flux des volumes, que ce soit de l'hydrogène et des autres énergies d'ailleurs. Deuxième recommandation, c'est un cadre réglementaire simple et puis qui est assez clair également entre l'Union européenne et ses États membres, sans j'allais dire, parfois contradiction. Puis la troisième recommandation, c'est le soutien des pouvoirs publics aux industriels, notamment à travers des contrats pour différence par exemple. Il faut absolument qu'on leur permette de rester compétitifs et c'est par les gros volumes que passera l'expansion de l'utilisation de l'hydrogène en Europe. En tout cas, c'est ce qu'on croit clairement chez CEF. Premier élément, notre expérience, nos services, notre compétitivité. On a été d'ailleurs classé premier au classement des fournisseurs professionnels par le CLE l'été dernier. Ensuite, la deuxième différenciation, c'est nos 50 000 clients en Europe. Ça nous donne évidemment un accès à plusieurs besoins dans plusieurs pays, suivant plusieurs cadres réglementaires. C'est, j'allais dire, une source d'information extrêmement importante pour nous et on a cet engagement de les accompagner. Et puis enfin, troisième critère de différenciation, j'allais dire, c'est le groupe CEF, présent dans toute la chaîne de valeur, du trading au transport, en passant par le stockage et évidemment la livraison d'énergie.